Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 64e film, The Lobster. The Lobster est un film sorti en 2015, réalisé par Yorgos Lanthimos. C'est un film qui se passe dans le futur, dans lequel les célibataires sont interdits, et David, qui vient de se faire quitter par sa femme et qui est parti avec un autre homme, se retrouve célibataire, et il va donc devoir aller dans l'hôtel, un endroit où sont référencés et où se retrouvent tous les célibataires du monde. Il a alors 45 jours pour retrouver l'amour, sinon il va devoir se faire transformer en l'animal de son choix, et il choisit le homard, The Lobster. Pour jouer le personnage principal de ce film, David, on a Colin Farrell, un acteur que l'on connaît pour Bon Baiser de Bruges et Les Banshees d'Inisherin, deux films qui lui ont permis d'obtenir 2 Golden Globes. Puis à côté de l'acteur irlandais, on a deux anglaises, Rachel Weisz et Olivia Colman. Et Olivia Colman, je l'adore. Et puis on a aussi une française, Léa Seydoux. Cette idée de film original, on la doit à Yorgos Lanthimos qui a scénarisé et réalisé The Lobster. Et puis il a gagné notamment le prix du jury pour ce film. Il a gagné au total 3 récompenses à Cannes et 2 à Venise pour ses autres films. Mais je n'ai pas vu le reste de sa filmographie. Il est surtout connu auprès des cinéphiles qui connaissent bien le cinéma européen, mais auprès du grand public un peu moins. Je pense que le nom de Yorgos Lanthimos ne parle pas à tout le monde. En tout cas, ce film il a plutôt bien marché au box-office. Il a rapporté plus de 18 millions de dollars au box-office sur 4 investis, donc c'est vraiment pas mal. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que la série Broadchurch fête ses 11 ans et que dedans on voit Olivia Colman, que l'on retrouve dans ce film en tant que gérante de l'hôtel, donc l'endroit où il y a tous les célibataires qui se retrouvent. Là, elle impose un cadre, elle est charismatique, elle fait un peu peur presque, alors que dans Broadchurch, on est à fond derrière elle, puisqu'elle joue le rôle d'une enquêtrice qui va devoir retrouver le meurtrier d'un jeune enfant qui a été retrouvé sur la plage, décédé malheureusement. Et donc du coup, tout le village est un petit peu soupçonné, ça peut être un peu n'importe qui, et voilà, on est dans une ambiance dans le sud de l'Angleterre, vraiment très prenante, très émouvante. Et j'avais adoré cette série quand je l'ai vue à 12-13 ans. Elle m'avait vraiment impacté. Je m'étais dit, Olivia Colman est une incroyable actrice, je l'adore. Et depuis, dès que je peux la voir quelque part dans une œuvre, eh bien, je la regarde. Que ce soit donc dans The Lobster ou dans La Favorite, un autre film de Yorgos Lanthimos qui est également très bien, dans laquelle elle a obtenu un Golden Globe et l'Oscar également de la meilleure actrice. Donc voilà, elle a quand même, elle pèse. Et puis on la connaît notamment aussi pour son rôle de la reine Elisabeth dans la série The Crown. Puis également, elle a fait The Father avec Anthony Hopkins, dans lequel elle joue dans un film incroyable entre la relation père-fils entre Hopkins et Coleman qui est magnifique. Donc voilà, elle a une belle carrière et donc c'est dans Broadchurch que je l'ai découvert et je voulais absolument vous en parler dans ce concept parce que voilà, faut regarder cette série et faut vous intéresser au travail d'Olivia Colman, elle est formidable. Ce film, je l'ai vu tout seul dans mon appart, sur mon ordi avec mon enceinte, c'était il y a un an et demi, 2 ans environ. Et en fait, c'était vraiment le concept de ce film qui m'avait vraiment beaucoup plu et qui m'avait donné envie de le voir. Cette histoire de célibataire interdit qui se retrouve dans un hôtel et il faut vraiment trouver l'amour en quelques jours avant de se retrouver transformé en animal. Je trouve ça vraiment assez incroyable et je me dis mais comment je ferais dans cette situation-là? Je serais bien dans la merde. Et puis du coup, je trouve cette idée tellement folle que ça m'a donné envie de la voir. Ce côté science-fiction mais aussi assez réaliste puisqu'on parle quand même d'humains, etc., et qu'on est dans la vraie vie finalement, mais un peu transformé dans un monde un peu particulier. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup kiffé la première partie du film, je trouvais ça vraiment bien, je me disais comment ça peut terminer, et j'étais quand même assez déçu par la fin du film, et ça va se ressentir avec la note. Je mets un 15 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que certes la première partie du film est très bien avec un super concept, mais à la fin du film j'ai trouvé ça assez décevant. Ça part vraiment dans tous les sens et là on est vraiment dans un côté No Man's Land un peu qui m'a surpris et qui ne m'a pas forcément plu. C'est pas forcément ça que j'attendais de la fin du film, mais j'avais quand même envie de vous en parler dans ce concept parce que je trouve justement le concept de ce film incroyable et c'était quand même un bon kiff de pouvoir s'imaginer comment ça pouvait être si ça arrivait dans la vraie vie. En plus je trouve que Yorgos Lanthimos il a un vrai truc au niveau de la réalisation, au niveau de l'atmosphère qu'il a créé dans ce film. Puis voilà, Olivia Colman au cinéma, moi je signe. Colin Farrell, il joue quand même très bien, on est à fond derrière lui. J'aime bien retrouver Léa Seydoux, je trouve qu'elle est très forte pour jouer des rôles un peu de marginaux ou de gens un peu particuliers. Et donc, eh bien voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que ce film est quand même très cool, mais je peux pas mettre plus de 15. Première anecdote, le titre du film The Lobster ça veut dire le homard, c'est l'animal que choisit David pour se transformer si jamais au bout des 45 jours il ne trouve pas l'amour. Et moi j'ai une question à vous poser, si vous deviez vous transformer en animal au bout de ces 45 jours,
en quel animal est-ce que vous le feriez? Moi personnellement, je pense que je le ferais en lion. Je serais tranquille, pas de problème, et puis je serais assez féroce. Deuxième anecdote, les équipes du film n'ont quasiment pas utilisé de maquillage et puis les lumières du film sont toutes naturelles, il n'y a pas eu vraiment de lumière artificielle, ça crée une atmosphère assez spéciale où on peut vraiment être à fond dans le paysage irlandais, là où était tourné le film. Troisième anecdote, ce film The Lobster, il est quelque part relié au film James Bond 007 Spectre, parce que Rachel Weisz, elle est la femme de Daniel Craig, qui est donc l'acteur de James Bond, et Rachel Weisz, elle joue donc dans ce film, et dans 07 Spectre ainsi que dans The Lobster, eh bien, on peut retrouver Léa Seydoux notamment, et donc eh bien, voilà, il y a un petit lien entre ces deux films. Voilà pour ce 64e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Lobster. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 65e film de l'année. Pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Inséparable. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.